L'émission La pêche dans la peau vous est présentée grâce à Germain Chevrolet, le casse-croûte du Vieux Moulin, Identité Québec, saucepiquante.ca, les magasins La Tulipe, Target Baits L'Heure et Impression P.A. Morin. Comme ça, c'est bon. Regarde ça dans. Ça fait peur. C'est pas star. Ah, les yeux. Oh yes, sir! Ah, là, je suis content. Aujourd'hui, on part en expédition sur le fjord du Saguenay avec un groupe d'amis. On pêchera dans plus de 700 pieds d'eau et j'ai bien hâte de voir ce que Dame Nature nous réserve. OK, bye. Préparez-vous mentalement, là. Salut! C'est vraiment beau. Très, très beau. Puis on a une belle température, une belle petite neige, il fait pas froid. Puis pour le fjord, c'est le best, pas de vent. On adore ça. Moins qu'il y a de vent, plus que c'est simple. On va pouvoir pêcher dehors en masse. Décoller l'autre bord d'installer. Parfait, merci. Ça, c'est à haut. Ouais. Ça va prendre déjà là. Puis après, ça t'amènera ton. Je pêche beaucoup du 8000, fait que tu sais, ça prend beaucoup de fil parce qu'on pêche dans les profondeurs quand même assez creuses. Là. Pour être capable Fait que d'en là, mettre sur la bobine. je suis monté sur du 40 livres. Puis j'ai entre 1000 et 1100 pieds dans chaque fil. Là. OK, fait qu'on peut, le poignet creux, puis il y a quand même du lousse, on peut faire un bout avec, pareil, on n'est pas à côté. Oui, mais tu sais, vu qu'on a quand même des gros plombs, la ligne reste quand même assez droite. Ok, Puis quand le poisson il mord, c'est plus en vertical. Il partira pas vraiment de côté, ça va être plus un combat qui est vertical. OK, ouais. Puis on peut voir la glace sur le côté. Ça, la glace, elle va varier directement en lien avec les marées. Germain Chevrolet Saint-Raymond, fier partenaire de l'émission La pêche dans la peau avec Samuel Gendron. Parce que ton nouveau camion, il est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond. On a un bon, là, bon 20 pouces de glace.
C'est bon. C'est cool, hein? C'est pas long, hein? Ça perce bien, ça? Ouais, ça passe bien. À 10 minutes de descendre. Ça prend 10 minutes de descendre la ligne. Des fois, les gens pêchent avec le dépanneur qui a acheté au dépanneur ou ben. Tu sais, ou. Mais moi, je suis vendu, c'est le dépanneur frais qui vient d'ici. Là. Écoute, Ça paraît, hein? Ça paraît. c'est la recette. On pêche beaucoup avec des creusements de crevettes, souvent sur le swivel. C'est un de mes chums qui est fait. Ah ouais, je l'adore, ça, là. Les yeux sont glow, man. Puis, tu sais, là, ils travaillent avec différentes couleurs. Moi, tu vois, j'aime beaucoup le bleu ici pour le fjord. J'ai presque juste ça du bleu. Oui. On est dans différents modèles, mais tu sais, là, les yeux là, sont glow, ils flashent. Man, je les adore, j'ai juste ça. Quand je pêche en tente, je pêche juste avec un trépied de même, dans le fond. OK. Puis je charge mes trépieds, je mets des 5-0 comme ça. Là, Ah, c'est bon, OK. ouais. Pour le gros. Pour tout mettre main les petits saumons là-dessus. Tu sais. Puis les sébasses ont déjà une grosse gueule. Ouais, un salaud. Puis les morues, ben écoute, on n'en parle pas parce que ça n'a aucun bon sens. Fait que tu sais, ça, t'es sûr que ça ouvrira pas. Puis t'es sûr que quand ça va, tu vas le faire bien comme il faut. Puis mon petit secret que j'aime beaucoup, pour mes lignes dehors, je me monte, j'enlève les trépieds, puis je me monte ça sur le petit fil d'acier, c'est des montages que je fais dans le fond. Oui. Fait que je mets un éperlant complet, j'enroule, je pique avec les trois. Fait que souvent, j'ai pas besoin de ferrer. Tu sais, tu vas voir la canne à cogne, le poisson, Il tu prends la gobouille. canne, il l'a gobé partout, dans la tête, dans le cou. Fait que, ouais. Il a été pêché à la baie. Hier, oui, à l'Anse à Benjamin. C'est comme la meilleure technique que j'ai trouvée pour l'auto-ferrage, surtout sur mes lignes de dehors. Oui, parce que là, tu sais, on pêche 6 Parce que quand ils sont sur le d'eau. trépied, tu l'as pas dans les mains, il va venir bouffer, puis si tu ne ferres pas, tu sais, Il va picosser, il va partir avec la chair. exactement, puis il va se défaire. Tandis qu'avec ça, c'est peut-être pas la technique infaillible, mais c'est efficace. Puis souvent, ben écoute, sur le haut, j'essaie de mettre toujours la tête, l'œil. Je sais pas si c'est une superstition, là, mais. Ça y est, on est prêt à descendre. Travaille juste avec des pennes, des rilles qui sont scellées pour l'eau salée. Parce que sinon, c'est vraiment dur pour les mécanismes. Puis, il n'y a pas d'eau qui peut rentrer parce que l'eau salée est vraiment corrosif. Fait que ça brise des rilles, même s'ils sont neufs. Là, écoute, un univers d'utilisation. Puis Puis là, tu as un poids de combien de livres au bout de ça? Là? c'est tout des 6 onces. Parce que sinon, là, plus léger que ça, des fois, on pêche avec des 2, 3, 4, mais ça prend moins d'eau. Parce que sinon, la ligne, elle part beaucoup dans le courant. Tu sais, ça fait que ça te sort encore plus de lignes. Puis le ferrage, souvent, il n'est pas instantané, vu qu'on est déjà en angle, tu sais. Ah. C'est ça qui n'est pas évident. Puis plus pesant, mais ça serait plus lourd à lever. C'est ça. Le rendu là, c'est la canne qui le supporte un peu moins, tu sais. Fait que le quand tu fais pesant, écoute, c'est. Faut gérer la canne, pas qu'elle casse non plus, là. Écoute, pour ajuster les cannes, dans le fond, on s'assure d'arriver au fond. Comme tu sais, là-dessus, vu qu'on est sur un plateau, on arrive tout de suite au fond, on le sait qu'on est là. C'est le fun, je comprends ce que Tandis tu que dis. quand tu es dans une descente, ton leurre, là, il glisse, le moment ça ressort encore, tu te dis, c'est quoi qui se passe? Fait que tu es dans la pente, tu sais. Ouais. Là, c'est vraiment plat, on le voit, le fil est venu mou. là. Oui, exactement.
Fait que là, tu fais juste ajuster comme ça, tu trouves ton fond. Là, on l'est. Je règle peut-être 4-5 tours. Je pose ça là. Comme ça, tu es sur le ballon, ça mord, tu le vois tout de suite faire. Puis le secret, là, c'est revenir faire ce mouvement-là au genre 10 minutes. Ça donne un petit peu de vie. Souvent, tu vas brasser le fond, tu remontes, ça monte et ça te tient là que ça monte. Il y a du poisson de malade là, dans le fond, là, c'est sûr. Puis ici, la marée est combien d'amplitude? Là, en ce moment, je pense qu'on est à 18-20 pieds. 18 pieds. Fait que Ouais. Est-ce que la glace, elle monte en même temps? Ouais, tu Ça, vas voir, check là, ton elle est en marée flanc haute. blanc. Je pense qu'elle commence à descendre. Tu vas voir le bord, on les voit sur le bord. là. Puis on le sent pas, on descend en même temps. Zéro, tu te demandes comment ça fait que ça existe. Merci Maxime. Merci beaucoup. Ah oui, je pense, moi dire. J'espère que t'es droitier. Ah oui. Je te dirais même que c'est sérieux, pareil, là. C'est quoi le plus gros ici dans la baie que t'as pogné, mettons, avec ta gang? Là? On a pogné 21 livres l'année passée, là. C'est du monde. Tu reprends le Comme monde au saumon, descendant. comme au saumon. Jamais un lousse. J'aime un lousse, j'ai mal dans le bras. T'as-tu senti des coups de tête un peu? Oui. Oui, hein? Parce que des fois, c'est... Ah oui, je les ai vus. La morue, c'est des beaux coups de tête. Elle est agressive plus, tu sais. Le sabas, lui, il mord un peu, mais tu sais, il est plus soft à monter. Côté combat, c'est pas le fun, le sabas. L'été, tu prends un peu. Mais lui, il a un beau poisson, là. Oui, je suis fatigué, je suis pas gêné. Ben oui, je suis gêné, je le dis pareil. C'est du bras. Tu sens encore le poisson? Je sens plus mon bras. On a la Ah ouais. un beau rond, hein. Ouais? Oh yeah! Oh! Oh, ouais! C'est ça! J'aime ça! Pour ça qu'il donnait une rétention bizarre un peu. Mais là, on n'a pas le droit de le garder. Ouais, ça le crabe! Il n'y a pas de danger, nulle part, si tu le pognes? Hey, tu l'as pogné juste une place. Ah, il m'a fatigué pas mal, le crabe, là. Le crabe des neiges, j'amène une poissonnerie, là. Mais ça, c'est 25-30 piastres, là. Hey, man. Tiens, on va t'en retourner à la maison, mon loup. Bonne route. Merci pour le... Aïe, aïe. Elle a lâché juste en gros, j'ai le temps de le Passe-moi ça, prendre. ouais. Comme ça, c'est bon. Regarde ça, T'as peur? Superstar. Ah, les yeux. Bravo! Wow! Toi, Max, ça fait longtemps que tu pêches sur le fjord. Hein? Le fjord, ça fait... Écoute, j'ai 40 ans. J'ai commencé 14-15 ans. Ça fait un bon 25 ans, je dirais, là. Mais tu sais, là, avec le temps, au début, juste d'avoir la passion pour la pêche, c'est déjà un plus. Puis là, moi, dans la vie, tout ce que je veux faire, toujours, je veux tout le temps comme performer, mais tu sais, avoir du résultat, tu sais. Fait que tu sais, autant on était jeunes, on disait, ah, c'est les cabanes à pêche, les villages, on fait le party un peu, une petite bière, tu sais. Ouais. Mais là, moi, avec le temps, ben, tu sais, j'étais vraiment amateur puis passionné de pêche. Fait que tu sais, je me disais, OK, je veux du résultat, tu sais. Fait que le cabane, on partait des fois à pied ou en motoneige, on essayait de trouver des places, tu sais, au large, puis des journées bredouilles sur le fjord, là, écoute, plusieurs, là, tu sais, Quasiment des fois. semaines. Fait que, tu sais, là, avec le temps, ben, tu sais, on parle, on prend des trucs, on écoute, tu sais, on parle en tant que passionné. Fait que ça vient qu'à un moment donné, t'enregistres, puis tu dis, OK, on va prendre un petit peu de tout le monde, puis on va essayer de Tu le mets à ta manière. faire fructuer ça, puis rendu là, quand tu as un résultat, ben, tu dis, OK, ben, tu peaufines ça de fil en aiguille. Il y en a qui pêchent au sonore souvent, à palier. Oui. Mais, tu sais, écoute, Toi, pour ta avoir zone, fait- c'est ça qu'on parlait, ouais. pour avoir plusieurs fait les tests, là, je fais des aussi belles pêches et sinon plus, en étant au fond, tu sais, en travaillant le fond. Est-ce que tu es guide de pêche, toi? Pas du tout. L'hiver, j'amène des amis, ça me fait plaisir. J'ai un beau setup. L'été, je suis guide, par contre. J'ai un travail d'été sur le lac Ontario. Je suis guide au saumon. Mais l'hiver, par pur plaisir, j'amène les chums qui veulent... J'ai fait triper, là. Écoute, j'ai pas mal ça toutes les fins de semaine, là.
Puis l'endroit, comment ça marche? C'est pas, ça t'appartient pas, là, le lieu? Là, Écoute, le fjord, c'est un eau fédéral, tu sais, fait que c'est... Premièrement, on n'a même pas besoin de permis, fait que n'importe qui peut arriver pêcher n'importe où. Écoute, il n'y a pas de place à titrer, rien. Écoute, c'est juste les images, la place d'être ici, là, c'est paradis terrestre, là. On a ça au Québec, en région, accessible à tout le monde, tu sais, écoute, ça vaut de l'or. Je respecte tes codes. D'après moi, 50 pieds. Oh yes sir! Yeah! Oh qui est beau! Oh, gang! Oh qui est beau! Oh wow! Hey! Ah, je suis content. Toi, tu te souviens-tu de la première fois que tu es allé à la pêche dans ta vie? Oui. À la pêche blanche? À la pêche en général. Pêche en général... Écoute, j'étais très jeune avec mon grand-père. Il y avait un lot à bois. Je devais avoir peut-être là, une dizaine d'années, je dirais. Là. J'allais travailler avec, on faisait un peu de bois, de bois de chauffage. Puis là, je parlais peut-être, je voyais un lac sur la terre. Puis là, je suis allé, grand-père, y a-tu du poisson dans ça? Puis il disait, oh, il y a de la belle truite. Fait que là, il me dit, on va venir l'essayer. Fait que c'était comme une place qu'il fallait faire du portage. Puis c'était quand même assez loin, c'était pas super accessible. Fait qu'il avait acheté un espèce de radeau gonflable. Fait qu'on avait gonflé ça avec une pompe, avec des rames. On était tout petit dans ça, on était deux. Puis là, écoute, moi, j'étais pas habitué, fait que je lance la ligne, tu sais. Là, ça pogne dans le fond. C'était directement dans les débuts. Puis là, écoute, on réussit par décrocher. Là, je ramène la cuillère. Il y avait une belle truite, environ peut-être 3/4 de livre. Là. Mon premier poisson avec une petite canne. J'avais une canne en cadeau. Je me pratiquais à la maison, tu sais, à lancer, savoir comment faire. Oui. Fait que ça, c'est vraiment la première fois que j'ai pêché là, en carrière. Mon grand-père, il a eu 5 filles. Fait que moi, je suis le premier petit-fils qui a eu des 5 filles. Fait que j'ai comme été là, un peu l'heureux élu. J'ai arrangé une morue il y a 2 semaines. Ben, avant que je la range, en quand je la sors de l'eau en la prenant, elle a craché un sébasse d'environ 10 pouces complet qu'elle venait de manger. Sébasse complètement au complet. Là. Puis il y a 2 ans, j'ai arrangé une morue d'à peu près une dizaine de livres aussi. Dans l'estomac, elle avait un crabe presque à moitié digéré, là, un gros crabe. Là, Fait que c'est assez carnivore et c'est assez vorace. Là. Le bras gauche, là, il commence à avoir mal. Là. Oh yes! Mon premier, Sébastien. Chaque coup, c'est toujours une surprise. C'est vraiment, c'est physique, c'est déciplant. J'aime vraiment ça. La pêche sur le fjord l'hiver, là, c'est mon top, ça. Ah, je suis content. Hein, il manque un œil. Hein? Il y a juste un œil, mon poisson. Oui. Il va se manger oignon, citron, un peu de chapelure, Oui. poêlé des 2 bords. Un Il petit manque vin. un œil. Il fait un clin d'œil. Un petit vin avec ça? Ouais, vin blanc. Chablis de préférence. On communique avec la mer, on est en eau salée. Tu sais, donc, ça renouvelle, la ressource se renouvelle, tu sais. Puis il n'y a pas de pêche commerciale au fjord, tu sais, fait que c'est juste des pêcheurs à ligne. Fait que c'est pratiquement impossible de détruire la ressource, tu sais. Puis depuis quelques années, beaucoup de petits poissons sont pris, des petits sébasses entre autres. Ça veut dire que le poisson se régénère quand même super bien, tu sais, puis c'est bon signe pour la pêche. Hein.
Au cœur d'un territoire sauvage et vierge, venez vivre un moment magique à la Seigneurie du Triton, une des plus prestigieuses pourvoiries d'Amérique du Nord. Oh, Max! Yeah. Les yeux. Yes, sir! Oh, je suis brûlé! Je viens de remonter l'autre canne à côté. Oh yeah! Yeah! Un turbo, monter la caméra, va bien en arrière. Mon petit bébé! Avec les gens de ça, c'est que... Des dents? Hein? Des dents Ça sent bien, ça sent bien. Ça va être une grosse morue. Hey, nice! Oh, le gros! Oh! Elle a vu la bouche, ben oui, elle a vu. Ben merci, poisson. Je vais faire mon exercice. Oh! Elle est vraiment beau. C'est majestueux, la nature est juste sublime. C'est la plus belle télé que tu as au monde, là, c'est autour de nous autres. Un écran géant. C'est un écran géant, puis il y a quelque chose qui est les grands espaces. Autant la forêt, le feu, la mer, l'eau fascine l'être humain depuis tout le temps. Il n'y a pas personne qui peut rester indifférent. Même quelqu'un dans la vie qui a tout vu et qui s'est promené partout. C'est à couper le souffle. Surtout aujourd'hui, il n'y a pas de vent, la température de fou, tout du monde est intéressant, puis il y a du poisson, ça mord. Mais honnêtement, je qualifie cette expérience de pêche-là au même niveau qu'aller Aller au saumon, dans ça le m'a tapé sud, dur, ouais. dans des yachts, pêcher le gros. Là. C'est exotique. C'est juste que là, on pêche par-dessus. Très exotique. Il est juste pogné dans la patte, ici. Salaud! Un minute à Max, viens de coller! Ouais, guide. Beau crabe des neiges. Oh, c'est pas ça. Allô, mon gars. Ah, c'est beau! OK, il est pris par la crevette, puis mon hameçon est pris plus bas. C'est pour ça. C'est la journée du Sébastien. Ça va bien, Aubert? Continue, ça va bien? Ça va bien? Tu Oui. filmes ça, toi, là? Ah oui. Ça se compare pas à la pêche à truite, hein? Non, ça se compare pas, parce que ça bouge pas. Mais tu forces plus, par Je exemple. force plus et plus longtemps, pas mal. Ça te fait? Oh! Et voilà, une morue, Aubert! Oh, Colin, là, c'est Elle décroché. était gigée dans le côté, c'est pour ça qu'elle t'a plus tough un peu. Et voilà. Une belle morue. C'est le morue, ça? Ça commence à dire. Morue, ça. En tout cas, tu m'as donné d'ouvrage, ma belle. Ça apprécie. Belle Ça va morue! être bon. Enfin, c'est la troisième de la journée, c'est Ouais, ça? là, ça commence à être un petit peu plus intéressant comme grosseur. J'ai réussi à ferrer elle là, c'est sûr. OK. Quoi de beau qui s'en vient. Et... À quoi? Oh yes, sir! 1h30, tu fais ça, là? Ah, là, je suis content. Ah, j'aime assez ça, le poisson de fond. Ah! Oh non. L'arrêt épineuse! Ah! Ça, c'est une Hey, je veux toucher à ça, moi. Je suis brûlé. T'as travaillé fort. Tu veux Une la remettre à épineuse. l'endroit? Oui. Espèce qu'on n'avait pas vu. Tu sais, il y a plusieurs manières de voir ça. OK. Elle va s'étendre, là, ça va pas long. C'est vraiment une prise accidentelle, une raie épineuse. On la remet tout de suite à l'eau. C'est une espèce qu'on ne peut pas garder. Elle se met en boule comme ça. C'est quand même un poisson plat, puis habituellement, elle est plus ouverte, mais en tout cas, on la remet à l'eau sans perdre de temps.
Hey, monte sur le bord! Monte sur le bord! Dans le morue, bébé! Alors, c'est une morue. Le comme toi, ça tire, ça? Je suis pas mal sur une morue, mais... Ah oui! Oh oui, elle vient d'en donner. Ok, on a un poisson dessus. Ah, c'est toi enfin. Puis toi, tu dis c'est quoi? J'ai pas Ah ouais, vu c'est le mon début. elle vient d'en retirer là. J'ai pas vu le début, là, Quand mais... je suis sur mon rue là, ça peut pas être d'autre chose. OK. Expert, tu sais. Ouais, c'est une mauvaise année. Ah oui, il est beaucoup de tête. Ah ouais, c'est sur mon rue. Ça là, mais... Ça va bien, là. Ouais. Voilà. OK. Bam! Yeah! Il avait gigué par le dessus de la tête, man. Ah, suffit!